Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence dont je vous rappelle l'intention et le but, c'est que nous allons aujourd'hui aider Monique et toute personne qui va résonner avec Monique ou qui désire bénéficier de ce qu'on fait avec Monique. Alors, bonjour Monique. Bonjour. Bonjour Françoise, bonjour Corinne, bonjour Nathalie. Bonjour à toutes. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, Monique, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'on travaille comme problème aujourd'hui et qu'on peut faire en 1 heure, bien entendu. Nous n'avons pas une baguette magique. Nous sommes aidés par tout ce qu'il y a de bien dans l'univers. Mais dis-moi un petit peu en quoi on peut t'aider aujourd'hui. Alors d'abord, je suis très émue de tout voir et je suis très tremblante. Voilà, très tremblante. J'ai le cœur qui tape. Mais voilà, c'est dans l'émotionnel. Alors c'est vrai que moi, ma vie, c'est surtout au niveau de l'argent. Parce que ma vie a été très difficile et je suis toujours dans des situations compliquées au niveau de l'argent. Quand tu dis ma vie très difficile, tu veux dire à tout niveau ou juste Oui, au niveau oui, à tout niveau? à tous les niveaux. Et au niveau de l'argent, c'est depuis toujours aussi? Oui. Je suis restée mariée 16 ans avec un mari qui a fait faillite et j'ai dû redémarrer ma vie à 36 ans avec 4 enfants à élever. Et c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement et financièrement, c'est très difficile. Ok. Donc, c'est en fait suite à la faillite que ça a été difficile? Tout a été difficile. Depuis toute petite, l'argent manquait beaucoup à la maison. Et donc, ça veut dire une situation comment aujourd'hui? Eh bien, je suis à la retraite avec une petite retraite limitée dans tout ce que je fais. Et puis, je pense que je me mets moi aussi des barrières, hein, de toute façon. Et puis, la peur, l'insécurité. Voilà, la peur. Toujours la peur et l'insécurité. Alors je note parce que tu me dis beaucoup de choses. La peur de quoi spécifiquement? Eh ben, de ne pas pouvoir m'assumer en vieillissant et de devenir dépendante de mes enfants. Est-ce que tes enfants ont une meilleure situation financière que toi, tu l'as eu au même âge? Un peu meilleur, mais bon, c'est pas. Il y a les 3 garçons qui ont divorcé. Moi, j'avais perdu une maison, hein, puisque la maison a été saisie. Et mes enfants, ben, dans leur divorce, ont perdu leur maison aussi, hein. Il y a des choses, j'ai l'impression que ça se répète. Ok. Et au niveau de tes parents, il y avait eu aussi des pertes de maison? Non. Ok. Et toi, tu m'as écrit, tu as fait beaucoup de travail sur toi, je ne me Oui. trompe pas. Ok. Et qu'est-ce qui se dégage après toutes ces années de travail sur toi? Et j'ai vu que tu as fait aussi pas mal de nos séances de tapping Ouais. haute fréquence. Et qu'est-ce que tu as dégagé comme bénéfice? Et à côté de ça, où est-ce que tu vois que ça cale? Parce que tu vois, on a fait beaucoup de sujets, on a fait l'argent, on a fait l'autosabotage. Où est-ce que ça cale pour toi le Eh bien là, plus? là j'ai acquis quand même, je suis dans une espèce d'ouverture. Je sens que les choses évoluent, mais malgré tout, il y a un blocage quelque part. Alors, je ne comprends pas ce blocage. Ok. Est-ce que tu crois qu'il faut comprendre les blocages ou est-ce que tu crois que éventuellement le blocage, une fois du moment qu'il est débloqué, ça pourrait aller sans devoir aller comprendre? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de possible? Oui, il n'y a peut-être pas besoin de Ok, comprendre. ok. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que tu fermes les yeux et tu imagines si ce blocage devait être quelque chose de la nature.
Est-ce que ce serait ou un objet ou ce serait quoi? Est-ce que c'est une montagne? Est-ce que c'est un lion menaçant? C'est quoi ce blocage? Un boulet avec une chaîne. Un quoi? Un boulet Un avec une boulet chaîne. avec une chaîne. OK. Et ce boulet avec une chaîne, il est dans quel paysage? Qu'est-ce qu'il y a autour? Ah bah, il est devant moi et il me bloque la vue. Il bloque la vue, donc tu sais pas ce qu'il y a à gauche, à droite du boulet. Non, non. Et si tu pouvais reculer, qu'est-ce que tu verrais autour de ce boulet avec la chaîne? Qu'est-ce qu'il y aurait au bout de la chaîne? Je vois pas grand-chose. Tu vois pas grand-chose. Non. Ok, donc il y a un boulet avec une chaîne et ça bloque la vue. Mm. Et qu'est-ce que tu sens à l'intérieur quand tu vois ce boulet enfin ce boulet avec cette chaîne, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, dans tes émotions? Ben, j'ai un gros poids sur l'estomac Ok, et puis j'ai une émotion là au niveau de la gorge. ok. Alors tu vas Je suis garder pas les... bien en fait. D'accord, oui. En fait, tu vas rien faire d'autre que de garder les yeux fermés et on va faire une logosynthèse sur ce boulet et la chaîne. D'accord? Tu gardes tes yeux fermés et tu te laisses faire. Je récupère toute mon énergie Je récupère toute mon énergie imbriquée dans ce boulet et cette chaîne. imbriquée dans ce boulet et cette chaîne Et tout ce que ça représente pour moi, et tout ce que ça représente pour moi, aujourd'hui et auparavant. aujourd'hui et auparavant, Et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi, Liée à ce boulet et cette chaîne. liée à ce boulet et à cette chaîne, Et tout ce que ça représente pour moi. et tout ce que ça représente pour moi, De toutes mes cellules. de toutes mes cellules, De tous mes corps et de mon espace personnel. de tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être.
Je récupère toute mon énergie Je Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes réactions à ce boulet et à cette chaîne à ce boulet et à et cette à chaîne Péchet, et tout ce que ça représente pour moi. et et tout ce tout que ce ça que ça représente représente pour moi. pour moi Et je la ramène à sa juste place en moi, Et et je je la la ramène à sa et je la juste ramène à place cette en juste moi, place moi dans l'ici et maintenant. dans l'ici dans et l'ici et maintenant. maintenant. Alors Monique, je vais te demander si maintenant, est-ce que tu peux revoir cette image que tu avais du boulet et de la chaîne et qu'est-ce qui s'est passé pour toi ou qu'est-ce qui a changé? Le boulet s'est éloigné Mhm. et j'ai senti un peu plus de calme. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai beaucoup de colère. Ok, très bien. Et tout à l'heure, c'était qu'une sensation, c'était dans ta gorge. Maintenant, c'est plus clair que c'est de la colère. Donc, Ouais, c'est la déjà, colère. c'est une information importante. Et puis, on va demander, je vais passer la main à Corinne qui va nous dire ce qu'elle a ressenti. Eh bien, moi, je pense que ça vient plutôt de la psychogénéalogie, qu'il y aurait un travail de dégagement du passé d'ancêtres à faire. Moi, je vois un homme enlevé à sa famille, une épouse avec enfant qui a beaucoup souffert de ça. Je vois un coup porté à la tempe gauche qui a rendu la personne quasiment aveugle, qui a été laissée sur le sol, qui se traîne et qui ne peut pas s'en sortir. Et quand je vois ça, je vois que c'est comme si ça revenait de génération en génération. Les personnes restent sur le sol, ont du mal à s'en sortir parce qu'il y a comme une, entre guillemets, malédiction. Et c'est un travail de psychogénéalogie à faire, vraiment, pour se dégager de tout ça. Merci Corinne. Est-ce que Nathalie ou Françoise Vas-y, Nathalie. Ok. J'ai réactivé mon son, c'est bon? C'est super. Super. Désolée, hein, je me sens un peu gauche aujourd'hui avec ce GSM. Voilà. Bien, Monique, est-ce que ça éveille quelque chose chez toi, ce que Corinne vient de dire? Non, non, parce que du côté de maman, je sais beaucoup de choses, mais du côté de papa, on a très, très peu d'informations. D'accord, d'accord. Ouais. Et comment tu te sens, toi, là, maintenant? Donc, tu parles de colère. Ouais. Que pourrais-tu préciser par rapport à ça? Cette colère, c'est quoi? Ça vient de quoi? Ben, je crois que je suis née avec la colère et qu'elle m'a poursuivie toute ma vie. Et puis D'accord. et de voir que cette situation, elle continue tout le temps, quoi. De ne pas pouvoir m'en sortir. Et puis je crois que Donc, tu... j'ai été dans le déni de beaucoup de choses, en fait, en me croyant forte, et j'ai été dans le déni de toutes les situations, je crois, et de ce que j'étais. Très bien, ça c'est intéressant. Donc, je me croyais forte et puis de toutes les situations, c'était quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, par le déni? Eh bien, quand mon mari a fait faillite avec comment ça s'appelle? La perte de ma maison, après le divorce, le manque d'argent en disant, ben, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas assumé complètement la situation, en fait.
je me suis un peu voilée la face, je pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont venus de ça. Je m'en rends compte maintenant, hein, le déni. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu aurais dû faire autrement? Ben, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas capable de faire autrement, puisque j'ai beaucoup déprimé. J'ai déprimé après la naissance de mon troisième fils, où j'ai fait une grosse déprime, et puis au moment de mon divorce. Donc, et puis j'ai dû choisir un travail qui, ben, je n'avais pas le choix. Donc, je suis rentrée dans une EHPAD pour personnes âgées. J'ai aimé mon travail, mais je pense que je n'étais pas complètement dans mon élément. Mais il fallait élever les enfants. Papa ne s'occupait pas des enfants, il y en avait 4. D'accord. Alors, donc, il y a cet espace scolaire et puis, donc, il y a cet espace blocage qu'on a commencé à travailler avec Caroline. Et ce blocage, en fait, ce serait quoi l'interdiction? Ah, ben, je pense que ça vient de la famille, de maman, de la religion. Il ne fallait pas se faire voir, il ne fallait pas faire de bruit, il fallait se taire. Enfin, un gros blocage à ce niveau-là. Donc, pas se faire voir. Tu veux bien répéter? Pas se faire voir. Pas faire de bruit. Et puis, moi, souvent, j'étais un peu terrible parce que j'étais entre 2 sœurs. Et pour prendre ma place, ben, j'ai été une enfant un peu casse-cou et terrible. Et voilà, on me faisait taire et j'étais souvent punie. D'accord. Et quel lien tu fais avec l'argent? Ben, il n'y avait pas d'argent dans la famille et on a passé notre vie à entendre dire maman, je ne peux pas vous acheter ça, j'ai pas assez d'argent. Acheter et payer le mois d'après, donc ça, je me retrouve souvent un peu dans cette situation. Donc, l'argent manquait beaucoup à la maison. Et j'ai été dans le déni en disant, mais l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai eu beaucoup de choses négatives au sujet de l'argent. Ok, je vais partir avec ça. Donc, de nouveau, tu vas te laisser accueillir. Tu es prête, c'est bien. C'est parti. Elle a fait beaucoup de THF. Oui. Oui, Parce oui, 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 je que sais. c'est Monique qui nous laisse beaucoup de commentaires, donc je trouve que c'est super, merci. Oui, oui, même sur ma chaîne, elle commente aussi, merci. Malgré toute cette colère, Malgré toute cette colère qui me poursuit depuis que je suis née, qui me poursuit depuis que je suis née, même si je suis dans ce cercle vicieux, même si je suis dans ce cercle vicieux, où je ne peux pas m'en sortir, je me pardonne d'avoir choisi ce chemin et d'avoir fait du déni. Même si j'ai fait beaucoup de déni. Entre ce que j'ai vécu et qui j'étais, je me pardonne. Même si je me suis ancrée dans cette croyance familiale. Même si je me suis ancrée dans cette croyance familiale. Dans ce mode de fonctionnement. Se taire. Ne pas faire de bruit. Ne pas se faire voir. Je m'accepte et je me pardonne. De continuer tout cela. Et même si je me bloque à l'abondance. Même si je me bloque à l'épanouissement. Et même si je m'interdis cette facilité. Je sais que je peux m'ouvrir à autre chose. Toute cette colère. Je suis née avec cette colère. Cette colère me poursuit depuis toujours. Un peu comme la difficulté. J'ai difficile depuis toujours.
Depuis toute petite, Depuis toute petite. je suis limitée dans ce que je fais. Je suis limitée dans ce que je fais. Ne pas se faire voir, Ne pas se faire voir. pas faire de bruit. Ne pas faire de bruit. Oui. Et si jamais je déroge aux règles, Et si jamais je déroge aux règles, je suis punie. je suis punie. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Être soi Être soi et être puni. et être puni. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi. Et pour moi. Parce que je reproduis sans cesse la même chose. Parce que je reproduis sans cesse la même chose. Je fais plein de travail sur moi. Je fais plein de travail sur moi. Et pourtant, je ne peux pas m'en sortir. Et pourtant, je ne peux pas m'en sortir. Il y a quelque chose qui me retient. Quelque chose qui me retient. Comme un besoin de reproduire sans cesse la même chose. Comme un besoin de reproduire sans cesse la même chose. Même mes enfants Même mes enfants reproduisent cette perte. reproduisent cette perte. Mais tout ça Et tout ça Mais tout ça fait partie de mon passé. fait partie de mon passé. Avec tout ce que j'ai fait, Avec Avec tout ce que j'ai fait. je suis en train d'envoyer des messages à l'univers. Je suis en train d'envoyer des messages à l'univers. Je suis en train de créer une nouvelle programmation. Je suis en train de créer une nouvelle programmation. Je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir. La vie difficile est terminée. La vie difficile est terminée. La facilité s'ouvre à moi. La facilité s'ouvre à moi. Je laisse tomber la force. Je laisse tomber la force Je laisse tomber la force Pour retrouver pour retrouver la puissance. la puissance. Je me pardonne d'avoir fait tout ce déni. Je me pardonne d'avoir fait tout ce déni. Et dans cette grande puissance et alignement, Dans cette grande puissance et alignement, je suis capable de lever le voile, je suis capable de lever le voile, de me pardonner de me pardonner et d'être fière de tout ce que j'ai traversé, et d'être fière de tout ce que j'ai traversé, en restant digne en restant digne. et une très belle personne. Et une Très belle personne. et une très belle personne. Quand je vois là où je suis Quand je vois là où je suis et comment je suis, et comment je suis, je peux être fière Et de comment tout ce que je suis. je peux être fière de tout ce chemin. Je peux être fière de tout ce chemin. Juste attendre quelques secondes. Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Alors, Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. À bientôt. Comment tu te sens, Monique? Un peu plus apaisée. Les mots ont énormément résonné. Et puis le boulet s'éloigne en fait. Ah, génial. Ouais, l'impression qu'il y a une route lumineuse qui s'amène. C'est ça, Ouais. absolument. Mm. Et comment tu te sens avec ça? J'ai froid quand même. C'est bizarre. alors c'est bizarre. En constellation familiale, quand il y a du froid, ils disent que c'est en lien avec quelqu'un qui est mort dans nos ancêtres. D'accord. Je dis ça. Peut-être que ça résonne ou pas, hein, mais voilà. Et puis aussi, peut-être que quand on laisse tomber les manteaux de pauvreté, bah, on se retrouve un peu dans le frais. Et tu peux te réouvrir à autre chose. Mm.
Je vais laisser la parole à Corinne. Merci Nathalie. Merci Monique, merci. Moi, je vois bien que je me bloque. C'est vrai que je fais tout ce qu'il faut pour pas que je sois réellement vue. J'essaie de pas faire de bruit, d'être quelqu'un de discret, de gentil. Je fais tout ce qu'il faut, tout ce qu'on m'a appris pour être une belle personne. Mais bon, ça change rien, hein. Enfin, jusque-là, ça n'a rien changé dans ma vie, hein. Je suis toujours dans la pauvreté. Je veux bien me pardonner, mais qu'est-ce que ça va réellement changer pour moi si je me pardonne? J'ai quand même du mal à croire que ça va s'améliorer. Mais si je fais tout ça, c'est qu'au fond de moi, je le veux. Mais comment je peux y aller réellement et en profondeur? Parce que j'en ai déjà fait tellement que je me sens un peu fatiguée et je reste dubitative par rapport à tout ça. Mais j'y crois, hein, puisque je viens là aujourd'hui et que je fais ce qu'il faut pour. Oui, ça correspond tout à fait. François, c'est à toi, je pense. Tu as terminé, Nathalie? Ok. Est-ce que tu as déjà rêvé de voler? De voler. Oui. Mais voler dans quel sens? À toi de me le dire. Ben, voler, j'ai fait un saut en parapente où Ouais. ça a été super génial, où un espace de liberté où ça a été quelque chose, c'était un cadeau qui m'avait été fait. Oui, j'ai volé là. Et c'était vraiment magnifique. Je vais te proposer un tapping. Voilà, on y va. Donc, toi, tu le reçois. Et nous, on va commencer directement au-dessus de la tête. J'ai toujours été un drôle d'oiseau. J'ai toujours été un drôle d'oiseau. Et quand je voulais m'envoler là où j'étais intéressée, Et quand je voulais m'envoler là où j'étais intéressée, on m'a mis un fil à la patte. on m'a mis un fil à la patte. J'ai eu une bague. J'ai eu une bague. Une bague à la patte. Une bague à la patte. Et sur cette bague, il y avait un code. Sur cette bague, il y avait un code. Si tu voles trop loin, punition. Si tu voles trop loin, punition. Si tu voles pour qu'on te voie, punition. Si tu voles pour qu'on te voie, punition. Punition. Alors j'ai commencé à rêver de faire mon nid. Alors j'ai commencé à rêver de faire mon nid. Et j'en ai fait tellement que j'ai fait des dénis. Et j'en ai fait tellement que j'en ai fait des dénis. Je ne savais même plus où était le mien. Je ne savais même plus où était le mien. Et dans chaque nid, Et dans chaque nid, je déposais un œuf de colère. je déposais un œuf de colère. Parce que je ne pouvais pas la montrer, ma colère. Parce que je ne pouvais pas la montrer, ma colère. Et quelque part, tout ce qui m'importait, c'était de voler. Et quelque part, tout ce qui m'importait, c'était de voler. L'air et le ciel appelaient. L'air et le ciel appelaient. Et quelle abondance que ce large horizon. Quelle abondance que ce large horizon. Et ne sachant trouver le chemin de l'abondance, Et ne sachant trouver le chemin de l'abondance, je n'ai rendu abondant que mes coups de colère. je n'ai rendu abondant que mes coups de colère. Dans tous ces nids. Dans tous ces nids. Dans tous ces nids Que j'ai retrouvés aujourd'hui. que j'ai retrouvés aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois mes dénis. Aujourd'hui, je vois mes dénis. Et tous ces œufs semés au fil de mon histoire. Et tous ces œufs semés au fil de mon histoire Se sont métamorphosés en boulets. se sont métamorphosés en boulets. En boulets que je traîne à la patte. En boulets que je traîne à la patte. Et qui m'empêchent de voler par-dessus la barrière. M'empêche de voler par-dessus la barrière. Qui sépare la pauvreté de la richesse.
qui sépare la pauvreté de la richesse. Aujourd'hui, je vois ce boulet. Aujourd'hui, je vois ce boulet. Je peux l'imaginer devenir un incandescent de colère. Je peux l'imaginer devenir un incandescent de colère. Et je peux voir émerger en flamèche Et je peux voir émerger en flamèche chacune des petites colères que j'ai mis dedans et qui remontent à mon souvenir. chacune des petites colères que j'ai mis dedans et qui remontent à mon souvenir. Désormais, moi, Désormais, moi, Monique, Monique, je laisse consommer ce boulet comme il se doit. je laisse se consommer ce boulet comme il se doit. Consumer, pardon. Pardon. Et pendant qu'il s'embrase, Et pendant qu'il s'embrase, je vis déjà l'abondance que je vais rencontrer en m'envolant. je vis déjà l'abondance que je vais rencontrer en m'envolant. Parce que je vais faire fi de ce fil à la patte. Parce que je vais faire fi de ce fil à la patte. Et je sais déjà comment je suis quand je vole. Et je sais déjà comment je suis quand je vole. Et je vais revivre ces sensations de plus en plus souvent. Et je vais revivre ces sensations de plus en plus souvent. Que je le crois ou non. Que je le croie ou non. Que je le veuille ou pas. Que je le veuille ou pas. J'écris mon abondance. J'écris mon abondance À partir de maintenant. à partir de maintenant. Comment vas-tu, Monique? J'ai vu le boulet devenir rouge et se consumer. Et puis après, j'avais vraiment l'image quand j'étais dans dans le deltaplane, l'aile volante, le parapente, voilà. Et c'était génial. Je me voyais vraiment dans les airs. Et j'ai retrouvé cette sensation que j'avais eue quand j'ai fait ce vol. Je t'encourage à entretenir cette sensation. Merci beaucoup, Monique. Merci, Françoise. Merci. Corinne. Alors moi, j'ai vu ce boulet, mais c'est un boulet de pensée. C'est des morceaux Oui. de pensée qui sont accrochés à mon pied et qui m'empêchent de prendre mon envol. Et c'est ça que j'ai ressenti. J'ai senti au fond de moi que je me traînais toutes ces pensées qui n'étaient pas forcément les miennes, que j'ai pris de tout le monde autour de moi pour m'empêcher d'avancer. Parce que ça m'a bien arrangé à un moment d'être comme ça. On pouvait s'occuper de moi, mais on ne le faisait pas. Et puis, je me suis retrouvée toute seule. Et puis, plus j'ai nourri ces pensées, plus ces morceaux lait accrochés à moi se sont amplifiés. Et là, maintenant, j'accepte de couper tout ce qu'il y a et puis d'avancer et d'aller sur mon chemin. Et pourquoi pas m'envoler à nouveau. C'est vrai que là, depuis quelque temps, par rapport à tout le travail que je fais ou avec vous, je vis beaucoup mieux dans l'instant présent. C'est vraiment quelque chose. Et au niveau des pensées, j'ai plus sans arrêt le petit pensouillard là-haut qui tourne dans la tête. Alors, je ne dis pas que ça ne m'arrive plus, mais voilà. J'arrive maintenant à être beaucoup plus dans l'instant et à avoir envie d'être dans l'instant. Waouh, super. Ouais. Tu m'as dit au début de Monique que tu sentais une ouverture. Oui, il y a quelque chose. C'est assez, je ne veux pas dire que c'est bizarre. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. D'accord. Alors, si tu fermes les yeux encore une fois, j'aimerais bien quelle serait l'image
que tu as de cette chose qui se met en place, qui s'est mise en place? Moi, je vois une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre, ok. C'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés à avoir des images ou du ressenti. C'est un peu compliqué pour moi, ça. Bah, écoute, depuis que tu es avec nous aujourd'hui, tu as eu des sensations dans ta gorge, tu as eu de la colère, tu Ouais, tremblais. Donc pour moi, ça, c'est des sensations. Et tu n'as eu que des images, hein, ouais. la porte qui s'ouvre, le boulet. Donc, ce n'est pas toujours vrai ce que tu penses de toi à propos de... Voilà. Alors, dis-moi, euh, ce serait quoi concrètement que tu voudrais de plus Alors, comment non, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne question. Euh, euh, oui, ce serait quoi? Oui, comment tu voudrais te sentir après cette séance? Beaucoup plus sereine. Oui, Et puis, avoir confiance en la vie et en l'univers. Être confiante, voilà, être confiante. Parce que je crois quand même que je fais beaucoup de travail, mais il reste toujours une petite voix, un petit doute. Oui. ok. Mais tu as déjà fait un grand chemin, d'après ce que tu nous dis, et surtout cette histoire Oui, de moment présent. Et tu sais que jusqu'à notre mort, notre âme est venue expérimenter euh, et a des défis et aura des défis jusqu'à la fin. Donc cette petite voix, elle sera sans doute toujours là. Mais comme tu as déjà cette compétence et cette ressource d'être dans le moment présent, eh bien voilà, tu sais où aller maintenant. oui. Ok. Mm. Mais Ouais. on va faire une dernière ronde. Ok. Même si j'ai eu beaucoup de colère Même si j'ai eu beaucoup de colère et de peur et de sentiments d'insécurité, et de peur et de sentiments d'insécurité, j'ai vu aussi une porte qui s'ouvre j'ai vu aussi une porte qui s'ouvre. et je choisis d'être sereine et confiante Et je Et je choisis d'être sereine et confiante dans mon envol de liberté dans mon envol de liberté vers la sérénité et la confiance. vers vers la la sérénité et la confiance. Ok, le dessus de la tête. Je libère et je lâche Je libère et je lâche le reste de toutes les colères, le reste de toutes les colères, de toutes les rages, de tous les sentiments d'impuissance. de toutes les rages, de tous les sentiments d'impuissance. J'ai assez donné. J'ai assez donné. donné. Tout ça, c'est terminé maintenant. Tout ça, c'est Tout ça, terminé. c'est terminé maintenant. Je vois une porte qui s'ouvre Je vois une Je vois porte qui s'ouvre. et j'avance vers cette porte qui s'ouvre. Et j'avance vers cette porte qui s'ouvre. J'avance vers cette porte. Vers la sérénité, la confiance, Vers Dans la sérénité et la confiance. dans la vie et l'univers. dans Dans la vie, vie et l'univers. l'univers. Je suis en plein vol Je Je suis suis en en plein plein vol. vol. et je choisis d'intégrer cette sensation d'envol Et je choisis d'intégrer cette sensation d'envol dans toutes les cellules de mon corps. dans toutes les cellules de mon corps. corps. Je libère et je lâche tout ce qui m'embarrasse, Je libère et je lâche tout ce qui m'embarrasse, même les fils à la patte, même les fils à la patte, parce que la porte s'est ouverte parce que la porte est ouverte et je me suis envolée, Et je me et suis je me envolée suis envolée, sereine et confiante, sereine et confiante sereine et confiante dans la vie, dans l'univers, dans la vie, dans dans l'univers,
Pourquoi suis-je dans le moment présent, quoi qu'il arrive? Pourquoi suis-je dans le moment présent, quoi qu'il arrive? arrive? Pourquoi suis-je dans le moment présent, même quand il y a une petite voix? Pourquoi suis-je dans le moment présent, même quand il y a Il y a une petite voix. Pourquoi suis-je si sereine et confiante? Pourquoi Pourquoi suis-je si sereine et confiante? Vous allez respirer. Comment tu te sens, Monique? Soulagée. Et puis en même temps, ça confirme quand même ce que je ressens, c'est que j'ai beaucoup envie de m'occuper de moi, de faire les choses pour moi et d'arrêter de m'occuper des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. D'accord. Ouais, très, très nouveau. Ok. Est-ce que tu as envie de... Puisque je vois qu'on a encore un peu de temps parce que c'est allé très vite. Enfin, ça veut dire que ce que je trouve fantastique quand je vois le début de la séance maintenant et tout ce que tu nous as raconté, c'est la... Oui ou non, c'est la manière rapide dont tu intègres le changement positif. Tu vois, pour moi, j'appelle ça souplesse psychique, mais on peut dire tout ce qu'on veut. Ça rentre. Tu vois, chaque fois, c'est... Voilà. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as fait auparavant avec nous, ça t'a préparé à cette séance quelque part, tu vois? D'accord. Donc, oui, c'est ça. Je pense que tu as déjà pu dégager vraiment, enfin, dans le but de l'intention de ces séances, tu as vraiment déjà pu dégager des tas de choses. Oui, je pense. Ouais. Et donc, il suffit de refaire celle-ci ou les autres. Si tu as des choses qui te reviennent, éventuellement, si tu as l'occasion de faire quelque chose de symbolique sur ce que Corinne a dit, tu vois, de tapoter sur les images que tu te représentes de quelqu'un qui reçoit un coup, qui est par terre. Comme ça, tu travailles sur la psychogénéalogie, tu vois. Tu peux le faire par toi-même. D'accord. Sur un dessin et tu mets un nom sur le dessin, tu tapotes le dessin. Parce que quand c'est dans la généalogie, tu vas voir que tu auras des sensations, des sentiments, des émotions par rapport à ça. D'accord. Ok. Et voilà que Françoise est de nouveau parmi nous. Écoute, Françoise, comme je disais, Monique a une souplesse psychique incroyable et je viens de faire la dernière ronde parce que Monique nous a dit que depuis récemment, elle allait pouvoir s'occuper d'elle-même. Voilà. Bien. Donc, est-ce que tu as encore besoin de quelque chose, Monique? Non, je suis bien. Je vous remercie. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Ok. Eh bien, C'est alors, encore mieux quand on le fait comme ça. Ah, c'est sûr, parce que ça, Ouais. c'est dirigé vers toi, mais Ouais. tu as vu que tu étais bien préparée avec toutes les autres que tu avais faites, donc Ouais. c'est génial. Et puis j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Merci. On te dit au revoir et on dit Au au revoir à revoir. tous et à la Merci prochaine. beaucoup. Merci Au revoir tout le beaucoup. monde. Au revoir.